Ça ne vous est jamais arrivé de vous retrouver sur une page de connexion et là, impossible de vous rappeler de votre mot de passe? Pourtant, vous en utilisez quoi? Un, 2, peut-être voire 3 sur les différents sites et apps que vous utilisez? En fait, c'est problématique. Et puis, le coup de se retrouver bloqué sur la page de connexion, sans se rappeler de son mot de passe, et des fois à se faire bannir pendant 1 heure, 2 heures, voire une journée entière. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo une solution qui s'appelle un gestionnaire de mots de passe. Vous allez voir, c'est vraiment facile, c'est simple d'accès et surtout, ça va vous permettre d'avoir un mot de passe différent sur chacun des sites et applications que vous utilisez. En plus de ça, vous allez générer des mots de passe forts qui vont vous permettre de sécuriser mieux vos comptes internet. Je vous propose tout de suite de passer au vif du sujet et de se poser la première question, c'est: pourquoi un mot de passe complexe? À quoi ça va me servir? On a tendance à utiliser des mots de passe qui sont plutôt simples, j'ai envie de dire, qui sont souvent composés, je sais pas, d'une année de naissance ou de chiffres que vous connaissez, que vous arrivez à mémoriser, peut-être le nom de votre chien ou je sais pas, quelque chose d'un repas que vous aimez cuisiner ou peu importe. C'est une attitude qui est tout à fait normale. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre tête, heu, ça nous permet de faire un mémotechnique, ni plus ni moins. Le problème de ça, c'est que c'est facilement piratable et ça pose souci, surtout quand vous utilisez le même mot de passe sur, le même site application, au quotidien et là, imaginez qu'un jour, un de ces sites soit corrompu, par exemple. C'est la porte ouverte à l'accès à toutes vos données numériques, en fait. Oui, si vous utilisez le même mot de passe sur les mêmes sites et les mêmes applications, qu'est-ce qui se passe? Le hacker, il a réussi à pirater un site, peu importe lequel. Il a récupéré votre mot de passe et puis, il va faire des tentatives de connexion aux différents sites, souvent les plus connus. Et imaginez que là, il arrive à se connecter à votre compte Facebook, Twitter, Instagram. J'ai envie de dire, à la limite, ça, c'est casse-pied, mais c'est pas trop dramatique. Bon, certes, il va utiliser vos réseaux sociaux pour publier ce qu'il a envie, hein, et ça peut être plus problématique. Mais par contre, s'il a accès à votre compte PayPal ou Amazon, par exemple, peut-être d'autres services que vous utilisez, potentiellement, en fait, il peut se faire plaisir et se mettre à acheter. Souvent, ils passent des commandes comme ça, hein, c'est très pratique, on reçoit plein de matériel, après ils s'en font ce qu'ils veulent. Là, je pense que ça va vous déplaire fortement et vous allez vous dire: «Ah, finalement, si j'avais sécurisé, mes mots de passe, ce serait pas produit». Parce qu'on sait tous qu'après les démarches avec les banques, les assurances, se faire rembourser, porter plainte au commissariat, c'est un vrai parcours de l'horreur et je vous le souhaite vraiment pas. Puis il faut savoir aussi qu'il y a d'autres techniques qu'on appelle des techniques par, brute force ou dictionnaire. C'est quoi en fait? Disons que le hacker là, il décide, de pirater, vos mots de passe. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut aller jusqu'à l'analyse de vos réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous préférez, et à partir de là, ils vont composer, différents, mots dans un dictionnaire. Donc, ils composent ce dictionnaire et ensuite, ils vont agir par une technique de brute force pour simuler toute une quantité de mots de passe avec vos, je sais pas, vos plats préférés, votre couleur préférée, vos dates de naissance, etc. Ils arrivent à craquer ce mot de passe et là, accéder à vos sites internet et vos applications. Là, ça devient problématique. Alors, un mot de passe complexe, qu'est-ce que c'est? Là, en fait, on va faire simple, on va prendre les recommandations de l'ANSSI. Et leur recommandation est franchement assez simple, c'est quoi? C'est minimum 12 caractères, une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Et en fait, pourquoi faire un mot de passe complexe? Tout simplement parce qu'un mot de passe complexe va mettre beaucoup plus de temps à être déchiffré par une technique de dictionnaire ou en mode brute force. Vous allez voir, c'est pratiquement impossible. Un mot de passe avec 12 caractères composés seulement de chiffres, aujourd'hui, en 2022, il faut à peu près 2 secondes pour le trouver. Ouais, 2 secondes. Vous imaginez? La même chose avec des lettres? Il faut 2 jours. Par contre, si on prend un mot de passe complexe, en 2022, il faudrait 3000 ans pour déchiffrer ce mot de passe. Non mais vous imaginez quoi? 3000 ans. Ouais, je pense que ça vous laisse le temps de venir voir. Bon après, il faut aussi avoir un mot de passe différent sur chacun des sites et des applications, à votre disposition. Faut pas avoir le même partout, même s'il est complexe, même s'il met du temps à être déchiffré. Parce que ça n'empêche pas la faille, du côté d'un des sites web, où là, il y aura exposition de votre mot de passe.
Mais alors là, vous allez me dire: «Mais comment je me rappelle de 12 mots de passe, 50 mots de passe avec 12 caractères, des caractères spéciaux et tout?» Bah, justement, je vais vous présenter 3 gestionnaires de mots de passe qui sont pratiques, faciles d'accès et je les ai choisis pourquoi? Parce qu'ils ont un côté en fait ludique. Ils sont très connus et au niveau sécurité, jusqu'à présent, il y a rien à redire. Alors pour le premier de la sélection, j'ai choisi de vous présenter Bitwarden. Donc c'est un gestionnaire de mots de passe qui est gratuit pour la plupart des fonctionnalités. Donc là, je vous propose d'aller faire un petit tour sur le site de Bitwarden. On va voir ça ensemble. Donc Bitwarden, le gestionnaire de mots de passe, comme vous pouvez le voir. Leur site internet est plutôt bien fait, hein, c'est bien documenté. Vous verrez, c'est facile à utiliser. Vous avez donc le prix de disponible. Donc là, moi, je vous recommande de regarder la version personnelle. Vous allez voir donc les comptes individuels, donc ça en fait c'est un compte qui vous permet donc pour une personne d'avoir accès à toutes les features, enfin toutes les fonctionnalités donc de Bitwarden. Sachant que si vous voulez un compte payant, c'est 10 dollars, donc je pense, ça doit faire l'équivalent de 10 euros par an. Et puis après, vous avez aussi la possibilité d'avoir un compte familial. Donc là, c'est jusqu'à 6 utilisateurs où vous allez pouvoir vous partager les mots de passe pour donc 3,33 $ par mois. Donc ouais, on verra à peu près pareil en euros. Pour s'inscrire, c'est facile, hein, un petit Get Started, vous allez le voir en haut là. À savoir que vous voyez la partie master password, c'est ce fameux mot de passe-là qu'il faudra absolument retenir. Si vous perdez ce mot de passe-là, bah, vous perdrez l'accès à votre Bitwarden en fait et donc là, risque de perdre de tous vos mots de passe. Le prochain sur la liste, c'est donc LastPass. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Tout simplement parce que c'est un gestionnaire de mots de passe qui est quand même, assez ancien, qui est massivement utilisé, mais c'est surtout que je trouve qu'il a une interface qui est franchement plus intuitive et plus agréable à l'utilisation. Il a aussi le remplissage automatique des formulaires et il est peut-être sur ce point-là justement un peu plus performant que Bitwarden. Alors niveau tarif, qu'est-ce que ça donne? Donc niveau fonctionnalité, hein, ils se valent à peu près. Donc là, vous pouvez avoir un compte gratuit, par contre, qui n'est disponible que pour un seul type d'appareil. Donc ce sera votre ordinateur ou votre appareil mobile. Ça, c'est pour la version gratuite. Vous avez une version d'essai premium qui est donc disponible pendant 30 jours. Donc niveau fonctionnalité, ça se vaut. Par contre, je trouve que l'interface est franchement un peu plus sympa sur l'Aspace, un peu plus moderne. Vous avez donc la version premium où là, vous allez débloquer l'accès à plusieurs appareils. Vous allez aussi avoir la partie famille avec 6 coffres-forts chiffrés. Donc vous allez pouvoir partager aussi les mots de passe au sein de votre famille. Pour le petit dernier, donc là, je vous ai choisi OnePassword. Alors OnePassword, il est un peu particulier. L'historique de OnePassword, c'est qu'au départ, il était accessible que sur Mac, en fait, que sur Apple. Avec le temps, ça a changé et donc là, maintenant, c'est compatible aussi avec Windows et Android. Donc OnePassword, en fait, il y a que des versions, comme vous pouvez le voir, hein, qui sont payantes. Il y a pas de version gratuite. Il y a une version d'essai, si je dis pas de bêtises, qui doit être aussi de 30 jours. C'est à vérifier. J'arrive pas à le trouver là comme ça. Donc de base, vous débloquez toutes les fonctionnalités. Le choix, OnePassword pour une personne ou pour le partage familial, enfin le compte famille. Vous avez les prix qui s'affichent, ça doit être à peu près pareil en euros. Par contre, OnePassword, je le recommanderais surtout si vous êtes voyageur. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, OnePassword, il a une fonction qui s'appelle mode itinérant, qui permet de traverser, comme ils disent, les frontières en toute sécurité. En fait, c'est assez simple, c'est que ça vous permet de créer un coffre-fort, d'accord, qui va servir que pour vos voyages. Et vous pouvez avoir d'autres coffres-forts où là, vous stockez vos différents mots de passe. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert un coffre-fort voyage? Ça veut dire quoi? Bah, en fait, il y a certains pays où les douanes ont le droit de demander un accès à vos mots de passe. J'aimerais avoir tes mots de passe, ça me permettra de voir un peu ce que tu fais. OnePassword, ils y ont pensé, et ce fameux coffre avec la fonction voyage que vous pouvez activer depuis leur interface, bah, en fait, vous permet de stocker simplement les mots de passe peut-être les moins importants ou ceux que vous avez choisis, ça vous dérange peut-être pas de les partager aux douaniers. Et quand vous allez activer cette fonction-là, bah, c'est simple, c'est que tous les autres coffres vont disparaître de votre application et de vos extensions navigateurs, etc. Et en fait, d'après leur dire, ça fait pas que disparaître, elles sont supprimées de vos devices. Alors vous en faites pas, hein, c'est sauvegardé chez OnePassword. Dès que vous désactivez l'option, ça revient, vos coffres ils reviennent dans votre application automatiquement. Il n'y a pas de perte de data, rien, vous en faites pas. Par contre, l'avantage, effectivement, ça permet de masquer justement les mots de passe ou les coffres forts que vous voudriez pas exposer aux gentils douaniers, par exemple. Je viens de vous présenter donc les 3 gestionnaires de mots de passe que je vous recommande chaudement.
Vous en faites pas, il n'y a pas besoin d'être ingénieur informaticien pour arriver à les utiliser, c'est accessible à tout le monde. La documentation est bien faite, ils sont accessibles. Je vous mets les liens dans la description. Si vous avez des questions par rapport à ces gestionnaires de mots de passe ou autres, pareil, n'hésitez pas dans les commentaires à me le signaler. Si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo sur l'un de ces gestionnaires de mots de passe pour vous montrer, je sais pas, comment ça fonctionne, comment peut-être mieux s'en servir, ou si vous avez des appréhensions à ce sujet-là, donc je vous mets dans la description les liens vers ces 3 gestionnaires de mots de passe avec les liens vers leur documentation. Ça peut vous aider dans l'utilisation. N'hésitez pas à me faire un retour hein, si jamais vous en avez choisi un, si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!